Ton but, c'est d'atteindre la liberté financière, mais tu ne sais pas quel montant tu dois atteindre. Dans certaines vidéos sur YouTube, tu vois des youtubeurs qui sont en Thaïlande qui te disent avec 1 500 €, avec 2 000 € par mois, tu seras libre, indépendant. Tu en vois des autres qui te parlent de 20 000 € ou plus. Dans cette vidéo, on regarde tout ça tous ensemble. Moi, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et mon but, c'est de t'apprendre à investir. Allez, c'est parti. La première chose que tu dois savoir, c'est une question toute bête, mais c'est dans quel pays tu veux vivre. Parce que l'une de tes plus grandes dépenses sera l'immobilier. Et bien sûr, si tu veux vivre en Thaïlande ou tu veux vivre en France, le prix d'une location immobilière n'est pas le même. Vu que tu es un patriote dans cette vidéo, je vais prendre l'hypothèse que tu veux vivre en France. Donc, prends un papier et un stylo. On va calculer quelle somme as-tu besoin pour être indépendant financièrement. Comme je te le disais, le plus grand de ton budget va aller dans ton habitation principale. Donc, en prenant l'hypothèse que tu vas vivre en France, pour un studio, un T1 entre 20 et 25 mètres carrés, il te faut environ 550 € par mois pour pouvoir payer ta location. Pour un T2 entre 40 et 45 mètres carrés, le prix sera environ de 780 € par mois. Je suppose que tu voudrais vivre dans quelque chose d'un petit peu plus grand, donc un T3 entre 65 et 70 mètres carrés, il te faudra environ 1 050 € par mois. Et si tu veux encore plus grand, pour un T4, voire plus de 85 mètres carrés et plus, le prix moyen de location sera de 1 350 € par mois. Voilà, pose-toi, écris sur ta feuille où c'est que tu veux vivre, quelle superficie as-tu besoin et combien as-tu besoin par mois. Parfait, après avoir fait l'habitation, le plus important maintenant, c'est la nourriture. Quel est ton budget pour la nourriture par mois? Donc, je vous ai pris les moyennes françaises. Lorsque nous sommes étudiants, nous consommons ou nous avons un budget entre 150 et 200 € par mois. La cuisine est bien sûr faite maison. Tu manges beaucoup de pâtes à l'huile d'olive, mais les produits de base et les marques distributeurs sont utilisés. Après, dirons-nous que ton budget est un budget moyen, un budget optimisé, tu auras besoin entre 270 € à 310 € par mois. Tu utiliseras une alimentation variée, équilibrée et quelques produits de qualité. Si tu considères que tu aimes bien manger des produits de qualité, c'est-à-dire des produits bio, des produits labellisés, et quelques sorties au restaurant de temps en temps. Ton budget est un budget confort et il sera compris entre 350 et 400 € par mois. Donc voilà, écris sur ta feuille de papier quel budget as-tu besoin par rapport aux 3 différents profils que je t'ai cités. Bon, maintenant, tu as de quoi manger et tu as de quoi dormir, c'est très bien, mais la vie, c'est pas que ça. On aime bien les petits plaisirs au quotidien. Donc, en moyenne, les Français dépensent entre 72 à 76 € par mois pour leurs abonnements. Donc, ça peut être leur abonnement à la salle de sport, mais c'est aussi leur abonnement Netflix. Le budget global pour tout ce qui est loisirs, culture et divers en France est à peu près de 410 € par mois pour une famille type. Par contre, en moyenne, le budget vacances annuel est autour de 2 000 € par an et par foyer, incluant les hébergements, les transports et les sorties. Donc maintenant, tu vas te poser, tu vas regarder combien par mois tu dépenses en termes d'abonnement, que ce soit l'abonnement à la salle de sport, l'abonnement Amazon, l'abonnement Netflix.
combien dépenses-tu à peu près par mois pour tes loisirs? Ça peut être, des événements culturels, des concerts, le shopping, visite de musée et combien tu dépenses pour tes vacances à l'année. Voilà, je trouve que 2 000 €, c'est un budget raisonnable. Donc prends 5 minutes et écris tout ça sur ta feuille de papier. Maintenant, pour savoir ce que tu as besoin, c'est très simple. Il y a une règle, c'est ce qu'on appelle la règle des 4%. Normalement, tes dépenses annuelles divisées par 0,04 doit te donner le capital cible que tu as besoin pour être indépendant financièrement. Le capital cible a été fait en prenant la moyenne de 25 années de dépenses. Voilà, pour faire simple, si tes dépenses sont à peu près de 1 500 € par mois, tu auras besoin de 450 000 €. Si tes dépenses sont 2 000 par mois, tu auras besoin 600 000 € et si tes dépenses sont 2 500 par mois, tu auras besoin de 750 000 €. Voilà, c'est la règle des 4%. Mais si tu suis la chaîne, il y a pas longtemps, je t'ai montré mon portefeuille de père de famille qui donne des dividendes. Maintenant que tu as défini la somme que tu as besoin par mois, nous allons regarder combien d'actions tu as besoin pour pouvoir être indépendant financièrement. Donc voilà, si tu prends mon portefeuille de perte de famille qui est composé de Verizon, Coca-Cola, Ladorpa Capital, Novo Nordisk, Rio Tinto, Nike, DHL, Brookfield Infrastructure, Total Energy et Allianz. Si tu veux 1 253 € net par mois, tu auras besoin d'un capital de 450 000 €. J'ai pris comme taux d'imposition 31,4. Si tu as besoin d'un capital de 1 670 € net par mois, tu auras besoin d'un portefeuille de 600 000 €. Si tu as besoin de 2 088 € net par mois, tu auras besoin d'un portefeuille de 750 000 €. Voilà, si tu es un petit peu plus gourmand, si tu as besoin de 2 500 € net par mois, tu auras besoin d'un portefeuille de 900 000, 2 923 net par mois, d'1 000 000 et 3 340 net par mois, 1 200 000. Voilà, donc par rapport à la somme que tu as eue sur ton bout de papier, c'est-à-dire en prenant en considération ton habitation, tes besoins en termes de nourriture, tes loisirs, tes dépenses telles que la voiture, l'électricité, tes voyages, tes abonnements. En faisant la somme, tu sauras quelle grosseur sera ton portefeuille en termes d'actions pour pouvoir être libre financièrement. Voilà, j'espère que tu as fait l'exercice. Mets-moi dans les commentaires si tu es surpris par la somme que tu as besoin pour être indépendant financièrement. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. N'oublie pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'investir en bourse ou dans l'immobilier, fais ta propre analyse. Et n'oublie pas que lorsque tu investis, tu as toujours un risque de perte totale du capital investi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu aimes ce que je fais, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce bleu et j'espère que tu as aimé ce format et je te dis à très bientôt. Ciao.